Chères Plouzanéennes, chers Plouzanéens, pour la 3e fois déjà, j'ai le plaisir de m'adresser à vous en ce début d'année. L'an dernier, à pareille époque, qui aurait pu penser que nous traverserions une période aussi complexe? La guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, l'inflation que nous subissons tous peuvent occasionner des incertitudes, voire des inquiétudes pour de nombreux foyers. Notre collectivité n'est pas épargnée par ce contexte. Il nous appartient donc d'être plus vigilants que jamais pour adapter l'action publique aux nécessités du moment, en accélérant la transition énergétique de nos équipements, en étant soucieux de l'efficacité de chaque euro dépensé et en étant attentifs à chacun. Mais ce contexte difficile ne doit pas nous empêcher de nous souvenir de ce que fut 2022. Nous avions choisi de dédier cette année à la citoyenneté. Et au fil des mois, nous avons cherché à mettre en avant tout ce qui se fait en lien avec ce thème dans la commune. L'engagement, sous toutes ses formes, la solidarité, le devoir de mémoire, mais aussi le respect et la protection des personnes, de l'environnement et des biens individuels ou collectifs. J'espère qu'à l'issue de cette année, nous sommes tous convaincus que la citoyenneté est l'affaire de chacun. Pour 2023, nous proposons un nouveau fil rouge. Plouzané, ville aux 1000 trésors. Pourquoi ce thème? Parce qu'il nous a semblé que l'on ignorait parfois toutes les richesses de notre territoire. Et pourtant, elles sont nombreuses et diverses. Il s'agit bien sûr de son patrimoine, bâti ou naturel, de ses entreprises, de ses grandes écoles ou de ses centres de recherche, notamment sur le Technopôle. On peut évoquer également tous les équipements et toutes les propositions en matière sociale, culturelle, sportive, mais aussi et peut-être surtout, toute la richesse humaine qui fait Plouzané. La liste de ces trésors est longue et toujours incomplète, tant ils sont variés, parfois bien connus, parfois très discrets. Ils méritent que nous nous mettions à leur recherche en 2023. Nos trésors, c'est notre environnement de tous les jours. C'est la campagne, avec ses chemins creux, ses nombreux sentiers, ses sous-bois, qui constituent de magnifiques lieux de promenade. C'est également le site des anciennes sablières de Bodonou, la vallée de Sainte-Anne avec le bois du Néven, les vallées du Mingan ou du Minou, qui regorgent de nombreuses richesses. Plouzané, c'est un littoral au mille détours et autant de points de vue fabuleux. Le Technopôle qui porte l'excellence scientifique et technologique, le Délec avec sa plage, son petit port et son fort verdoyant et calme, le Minou avec son phare, emblème de notre commune. C'est tout ce précieux patrimoine, naturel ou historique, que nous devons préserver et mettre en valeur. C'est une dimension importante de notre action car nous sommes convaincus que toutes ces richesses font la qualité de vie et l'attractivité de Plouzané. À nous de faire en sorte que Plouzané reste accueillante et accessible pour ceux et celles qui souhaitent s'y installer à leur tour. Nos trésors, ce sont tous les bénévoles qui s'engagent au quotidien dans leur club et leur association pour apporter du dynamisme à la ville. Grâce au travail de chacun, Plouzané a obtenu en 2022 le label Ville active et sportive. En 2023, le sport et la culture vont encore marquer la vie de la commune en continuant à faire vivre de bons moments entre amis et en famille. Pour cela, différents événements seront organisés. Bal populaire, cinéma de plein air, Ufolep Playa Tour, soirée du Délec en juillet, journée du patrimoine et bien d'autres. Les travaux de construction des vestiaires de Kéralan et la réfection de la toiture du gymnase du bourg se termineront. Le deuxième terrain synthétique de football verra le jour, après la construction en 2022 d'un terrain synthétique de rugby à Kéramazé. Et au terme d'un concours d'architectes, nous connaîtrons le projet retenu pour la salle de spectacle. La culture et le sport sont des richesses, des moyens d'épanouissement. Nous souhaitons que l'offre en la matière continue à se développer afin que chacun puisse y trouver son trésor. Nos trésors, ce sont les familles que nous accompagnons au quotidien. Les moments que nous consacrons à nos aînés tout au long de l'année sont précieux et plus particulièrement lors du voyage senior, du repas des aînés en octobre, des tréteaux chantants ou des séances de ciné senior. Il en va de même pour les enfants et les jeunes. En 2022, parmi d'autres initiatives, on peut rappeler la création du lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, et pour les plus grands, un parcours devoir de mémoire qui a emmené quelques jeunes jusque sur les plages du débarquement en Normandie. Les écoles sont toujours l'objet d'investissements importants. 2023 permettra ainsi de préparer les travaux de restructuration de l'école de Coatedern. Un autre de nos trésors, c'est la solidarité que nous continuerons d'apporter aux familles d'Ukrainiens qui sont arrivés dans notre commune. Face à la guerre dans leur pays,
Les Plouzanéens se sont mobilisés pour leur offrir un peu de réconfort et la commune met à disposition un logement qui permet d'accompagner une famille dans la durée. Dans ce cas, comme à chaque fois que nous devons faire face à une situation de crise, nous savons que l'engagement des Plouzanéens est sans faille. Vous le voyez, 2023 une nouvelle fois sera riche de propositions et de réalisations diverses et dans tous les domaines. C'est ainsi que nous bâtirons résolument une commune toujours plus vivante, plus accueillante et plus fraternelle, apte à affronter les défis des années à venir. Cette année, enfin, nous pourrons nous retrouver dans quelques jours pour une cérémonie de vœux. Nous vous attendons nombreux à Trémaédic, vendredi prochain à 18h30, pour évoquer les réalisations de 2022 et les projets de 2023. D'ici là, en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous adresse nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. Bonne année, Bloavesmat.